Voilà, Visual Basic première, exercice supplémentaire numéro 1. PGDC, calculer et afficher le PGDC de deux nombres donnés dans texte 1 et texte 2. Alors on va pour ceci utiliser cette feuille. Donc PGDC des nombres, ici on a textbox 1, textbox 2. Calculer, il s'agira évidemment tout d'abord d'aller lire val de textbox 1 point texte et B égale val de texte box 2.text. Alors, qu'est-ce que le plus grand diviseur commun de deux nombres? Bien, c'est un nombre qui est à la fois diviseur de A et B et qui est le plus grand possible. Évidemment, ce diviseur commun, mettons, appelons-le D, au pire c'est 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde parmi les nombres de 1 à A, mettons le premier des nombres, pour div égale 1 jusqu'à A, est-ce que div est un diviseur de A et également un diviseur de B? Et si c'est le cas, alors le nouveau D, qui sera notre PGDC en fait, c'est la valeur de ce nombre div. C'est-à-dire si A mod div égale 0 and B mod div égale 0, alors div est un diviseur à la fois de A et de B, donc c'est un diviseur commun. Donc D égale div, on mémorise dans cette variable D le plus grand diviseur commun. Donc pour l'instant c'est peut-être 2, mais on continue notre boucle, donc on prend next div, et au final quand on a essayé avec le nombre A, si A est à la fois diviseur de A, ce qu'il est forcément, mais également un diviseur de B, bah dans ce cas ce sera A le plus grand diviseur commun. Donc ici j'ai pris A comme limite de boucle. En réalité, on sait qu'on peut s'arrêter au plus petit des deux nombres. Par exemple, si je cherche le plus grand diviseur commun de 10 et 32, forcément, le plus grand diviseur commun ne peut pas être supérieur à 10. On pourrait donc ici mettre le nombre limite n, qui est le plus petit de A et B. Ça veut dire, si A plus petit que B, alors n égale A, sinon n égale B, et on fait ainsi vraiment le nombre de tours de boucle le plus petit possible. Lorsque ceci est fait, on affiche MessageBox, le PGDC est D. Bien sûr, tester ce programme. Alors, PGDC des nombres 4 et 6. Calculer, réponse 2. De 4 et 8. Donc, cas particulier où un multiple de l'autre, ça donne 4. Si les nombres sont premiers entre eux, si on prend 4 et 3, le plus grand diviseur commun est 1. Etc. 40, 22, c'est 2 également. Donc voilà, c'était pas un code compliqué. Il fallait mettre la double condition qu'à la fois div soit diviseur de A et de B et mémoriser ça dans une variable. Voilà, on s'arrête là pour ce premier exercice et une vidéo suivante va